Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, sur les vallées de la Truyère et du Lot, la France dispose d'un des tout premiers ensembles hydroélectriques du pays. Aujourd'hui déjà, cet ensemble de concessions, d'une puissance totale de près de 2000 MW, est stratégique pour la sécurité d'approvisionnement en électricité. Il pourrait constituer demain une des meilleures réponses aux besoins de flexibilité du système électrique et un puissant levier à la transition énergétique française. En effet, le concessionnaire en place serait en mesure d'y réaliser d'importants investissements en ce sens. Il suffirait, pour les déclencher, que l'État proroge ses concessions pour une durée raisonnable d'amortissement. À cet égard, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte le permet par son article 116. Pourtant, l'avenir de ces projets reste très incertain. En effet, la France a reçu le 22 octobre 2015 une mise en demeure de la Commission européenne demandant de mettre en concurrence une part significative des concessions aujourd'hui exploitées par EDF afin de les attribuer à d'autres opérateurs au motif d'une position dominante de l'opérateur historique sur le marché de l'électricité. Si aucune décision d'infraction n'a pour le moment été prise par la Commission européenne à la suite de cette mise en demeure, rien ne permet à ce stade de rassurer les élus, les collectivités et les habitants de ces vallées quant à l'avenir des concessions concernées. Dans le contexte économique difficile que nous connaissons, ces investissements, plusieurs centaines de millions d'euros, auraient un fort impact sur nos territoires ruraux, tant en termes d'emploi que de fiscalité, et créeraient de nouvelles ressources pour nos collectivités. Une procédure de mise en concurrence ferait courir le risque de voir ces investissements reportés de plusieurs années, voire annulés. EDF, puisqu'il faut le nommer, ou la nommer, est depuis longtemps un acteur important de nos territoires. Nos relations de travail sont souvent confiantes et efficaces, qu'il s'agisse d'œuvrer pour le développement économique ou de partager l'eau stockée dans les retenues. Cette confiance, patiemment bâtie, serait une garantie de plus pour la réussite de ces projets. Madame la Ministre, l'arrêté du 24 avril 2016 relatif au développement des énergies renouvelables a fixé des objectifs très ambitieux de développement des énergies éoliennes et photovoltaïques pour notre pays. Il vise, à minima, à doubler le parc éolien et à tripler le parc photovoltaïque à l'horizon 2023. Ces énergies étant intermittentes et non prévisibles de fait, leur intégration dans le réseau électrique ne sera possible que si notre pays développe en parallèle ces moyens de production flexibles capables de suppléer rapidement les variations du vent et du soleil. Ces moyens flexibles existent, ce sont nos grands barrages. Aussi, je vous prie de bien vouloir nous faire connaître, Madame la Ministre, la position du Gouvernement quant à l'application de l'article 116 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et plus particulièrement sur la possibilité de proroger les concessions des vallées de la Truyère et du Lot, qui, je crois, comptent pour 10% ou plus de 10% dans la production hydroélectrique nationale, dans le double intérêt de la transition énergétique et du développement de nos territoires. Nous aimerions aussi connaître votre degré d'implication dans la négociation avec la Commission européenne sur ce sujet.